La guerre cachée qui a façonné l'humanité, les souverains oubliés. Et si je vous disais qu'il y a longtemps, avant que le premier humain n'ait pris son souffle, avant qu'Adam ne marche sur Terre, une civilisation entière régnait sur cette planète. Ce ne sont pas des extraterrestres, ni des humains anciens, mais des êtres tellement avancés et puissants que leur existence a été délibérément cachée de la plupart de l'histoire. Ce ne sont pas des créatures mythologiques des contes de fées. Elles étaient réelles, intelligentes et elles contrôlaient chaque recoin de ce monde pendant des milliers et des milliers d'années. Les djinns, créés à partir du feu sans fumer par Allah lui-même, ces êtres possédaient quelque chose qui les rendait à la fois magnifiques et dangereux, le libre arbitre complet. Contrairement aux anges, créés à partir de lumière pure et programmée pour une obéissance absolue, les djinns pouvaient choisir. Ils pouvaient se rebeller, ils pouvaient créer, ils pouvaient aimer et ils pouvaient haïr. Et cette liberté serait leur plus grande épreuve et leur chute ultime. Imaginez ceci. Alors que notre réalité existe dans des dimensions que nous comprenons à peine, les djinns vivaient dans des royaumes qui se chevauchaient, se déplaçant dans des espaces qui touchaient notre monde, mais demeuraient invisibles au sens humain. Ils construisaient des villes qui défiaient les lois de la physique, établissaient des empires qui s'étendaient sur des continents et développaient des technologies qui feraient de nos réalisations modernes des jouets d'enfants. Ils étaient rapides, puissants et complètement invisibles à la création qui allait bientôt les remplacer. Mais ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que ce n'était pas seulement de l'histoire ancienne. Ce qui est arrivé à la civilisation des djinns a façonné chaque jour de l'existence humaine. La guerre qui a détruit leur monde se poursuit aujourd'hui. Et chaque personne vivante est un soldat dans ce conflit, qu'elle le sache ou non. La grande corruptie. Pendant des âges innombrables, les djinns vivaient en harmonie avec la création. Ils adoraient leur créateur, construisaient des sociétés magnifiques et utilisaient leurs incroyables capacités pour le bien. Mais le pouvoir sans responsabilité est une chose dangereuse, et lentement, génération après génération, leurs cœurs commencèrent à changer. L'orgueil s'immisça comme une maladie. Les djinns commencèrent à croire que leur essence basée sur le feu les rendait supérieurs aux autres créations. Leur capacité avancée nourrissait leur arrogance, et bientôt la gratitude se transforma en droit. Ils commencèrent à se voir non pas comme des serviteurs d'Allah, mais comme des dieux à part entière. La corruption se répandit comme un feu de forêt à travers leur société. Les tribus se retournèrent contre d'autres tribus. Les familles se détruisirent pour le pouvoir. Et les forts commencèrent à opprimer les faibles. Les djinns et les bin, deux espèces particulièrement violentes de djinns, devinrent tristement célèbres pour leur nature sanguinaire. Ils ne se contentaient pas de mener des guerres. Ils se réjouissaient de la destruction, transformaient la torture en art et faisaient du souffrance leur divertissement. Mais ce n'était pas simplement un chaos politique. C'était une rébellion spirituelle à une échelle que l'humanité n'avait jamais connue. Les djinns commencèrent à défier ouvertement les commandements d'Allah, se moquèrent de sa guidance et répandirent leur corruption à travers la terre. Ils polluèrent les océans, brûlèrent de vastes terres et réduisirent au silence les justes parmi les leurs qui tentaient de les ramener à la vérité. La terre elle-même devint témoin de leurs crimes. Les anciennes sources décrivent comment le sol cria à son Créateur, suppliant pour soulagement sous le poids de leurs péchés. L'équilibre de la création fut brisé, et l'ordre divin qui maintenait la paix pendant des millénaires s'effondra sous le poids de leur rébellion. Ce qui est vraiment terrifiant, c'est la rapidité avec laquelle toute une civilisation tomba en disgrâce. Ce n'étaient pas des sauvages ignorants. Ce étaient des êtres hautement intelligents qui savaient exactement ce qu'ils faisaient. Ils avaient une connaissance directe de leur Créateur, comprenaient les conséquences de leurs actions et choisissaient néanmoins la rébellion. Et ce choix allait amener sur eux une force qu'ils n'avaient pas vue venir. Le purge angélique, lorsque la corruption atteignit son apogée, lorsque les cris de la terre pour la justice ne pouvaient plus être ignorés, les cieux s'éveillèrent. Allah ordonna une armée comme aucune autre n'avait jamais été assemblée. Pas des soldats de chair et de sang, mais des guerriers de lumière pure. Les anges, êtres d'obéissance absolue et de pouvoir terrifiant, reçurent l'ordre de descendre sur terre et de rétablir l'équilibre divin. Ce n'était pas une guerre au sens conventionnel. Les anges n'avaient pas besoin d'armes, ils n'avaient pas besoin de réunions stratégiques, et ils ne subissaient aucune perte. Ils se déplaçaient avec la précision d'un décret divin,
et la force imparable de la justice cosmique. Partout où ils apparaissaient, les djinns rebelles étaient submergés par une puissance qu'ils ne pouvaient ni comprendre ni résister. À la tête de cette armée céleste se trouvait quelqu'un d'inattendu, un djinn nommé Azazel, mais il n'était pas comme les autres. Tandis que sa race entière était tombée dans la corruption, Azazel était resté ferme dans son adoration. Sa dévotion était si complète, si pure, qu'Allah l'avait élevé pour servir parmi les anges eux-mêmes. Il était l'exception qui confirmait la règle, le juste parmi les méchants, et sa présence avec l'armée angélique envoyait un message clair. Il s'agissait de justice divine, et non de destruction arbitraire. La guerre fut rapide et absolue. Les forteresses des djinns qui étaient debout depuis des millénaires s'effondrèrent en un instant. Leur technologie avancée devint inutile contre des êtres opérant au-delà des lois physiques. Leurs armées, aussi grandes soient-elles, se dispersèrent comme de la poussière devant la puissance organisée du ciel. Les survivants s'enfuirent, terrifiés, dans les coins les plus sombres de la terre, certains dans des grottes profondes sous les montagnes, d'autres dans les profondeurs des océans, beaucoup dans des terres désertes où ils pouvaient se cacher de la lumière qui les avait vaincus. Mais la perte la plus significative ne fut pas une armée ou un empire, c'était la confiance. Les djinns survivants, traumatisés et brisés, nourrissaient un ressentiment qui allait festoyer pour l'éternité. Ils avaient appris à craindre la justice divine, mais ils n'avaient pas appris à la respecter. Et parmi eux tous, une figure porterait ce ressentiment plus loin que quiconque n'aurait imaginé. Azazel retourna dans les cieux, loué par les anges pour son rôle dans le rétablissement de l'ordre. Mais quelque chose avait changé en lui pendant la guerre. Voir son propre peuple puni tandis qu'il était récompensé, voir leur faiblesse alors qu'il restait fort, un dangereux pensée commença à s'ancrer dans son esprit. Peut-être n'était-il pas seulement différent des autres djinns, peut-être était-il meilleur. L'ascension d'Azazel. Après la grande purge, le statut d'Azazel parmi les anges était incontestable. Il avait prouvé sa loyauté de la manière la plus décisive qui soit, en combattant contre sa propre race corrompue pour défendre la justice divine. Les anges l'admiraient, l'incluaient dans leur rang, et le traitaient comme l'un des leurs. Mais Azazel n'était pas un ange, et cette différence allait s'avérer cruciale. Pendant des milliers d'années, il adora aux côtés de l'hôte céleste. Il pria dans le premier ciel, le deuxième, le troisième, jusqu'au 7e ciel où les plus grands secrets de la création étaient révélés. Il se prosterna avec une forme parfaite, récita les louanges avec une dévotion irréprochable, et jeûna avec un engagement sans faille. À tous les égards visibles pour la création, il était l'être doté de libre arbitre le plus dévoué qui ait jamais existé. Mais la perfection dans l'adoration ne garantit pas la perfection du cœur. Au fond d'Azazel, là où même les anges ne pouvaient voir, un poison se propageait. À chaque fois qu'il regardait le destin de ses frères tombés, au lieu de ressentir de la compassion ou de la peur, il ressentait de l'orgueil pour sa propre retenue, de l'orgueil pour ses choix supérieurs, de l'orgueil d'être l'exception parmi les corrompus.